Hello, and welcome to the channel where today we are at Éclair TV. Aujourd'hui, on va parler de l'art, mais on va parler de l'art, de savoir comment regarder, comment comprendre, et presque, mais tout le monde n'est pas d'accord, presque de savoir qui dit si c'est bien ou pas, ou si ça a un sens ou pas. Mais je pense que nos invités ici vont peut-être pas prendre cette responsabilité, on verra, de savoir si leur voix est vraiment celle qui dit si c'est bien et si c'est bon ou pas en tant qu'art, en tant qu'artiste. Ils sont trois: Nathalie, Eno, Christian Brassy, Scarlett Jésus. Ça commence bien. Ça va? Oui. Est-ce qu'on fait une petite introduction rapidement? Est-ce que tu veux parler de toi d'abord, Oui, Nathalie? Nathalie Eno, critique d'art, commissaire d'exposition, membre de l'AICA Sud Caraïbes et du CEREAP, et dans le milieu depuis 40 ans, dont plusieurs années en France, musée d'art et d'histoire d'Auxerre, centre d'art contemporain de Tonlay, et depuis 20 ans en Guadeloupe. Voilà. Merci. Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Christian Brassy, donc artiste plasticien. J'ai arrêté de peindre depuis 2007. J'étais professeur d'art plastique, certifié national. Et depuis lors, depuis au moins 28 ans officiellement, critique d'art. Je publie régulièrement dans Recherche en esthétique et je fais des catalogues, des préfaces de catalogues, d'expositions. Scarlett? Oui, alors Scarlett Jésus, je suis depuis 42 ans en Guadeloupe. Je suis agrégée de lettres. Je suis affiliée effectivement à AICA Sud Caraïbes et au CEREAP, où j'écris dans Recherche en esthétique depuis les années 90, depuis la création de la revue Recherche en esthétique. Voilà, et je suis aussi à l'occasion commissaire d'exposition. Je rédige des catalogues d'artistes, etc. Et je publie sur des sites sur Internet, comme Madidine Art, par exemple. Madidine Art, qui est basée en Martinique. Voilà. Moi, quand j'ai préparé l'exposition, la première chose qui m'est venue, c'est de savoir, mais où sont les autres critiques d'art? Ceux qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, 35 ans. Ils sont où? Est-ce qu'ils ont été tués bébés ou qu'est-ce qui leur est arrivé? Dans la quarantaine plutôt, presque 50 ans. Non, mais je disais 25, 30. Oh, 25 ans, je n'en ai pas ici. Ils ne sont pas sur le territoire, parce qu'ici, ils n'auront pas leur chance de débuter leur carrière là-dedans, tout Donc simplement. ils sont tués dans l'œuf ici? Non, pas forcément. Je veux dire, ils ont plus... un artiste finit l'école d'art à 23, 24, 25 ans. Je suppose qu'un historien d'art ou un critique d'art ou quelqu'un qui a fait des études théoriques d'art arrive sur le marché aussi, en fait, sur le marché de l'art ou dans le monde de l'art de façon active à 23, 25 ans. Mais ils sont où? Moi, je dirais que les artistes, déjà, ne sont pas critiques d'art au départ. Oui. Ils n'ont pas toutes les casquettes. Hein. Donc, ensuite, pour être critique d'art, il faut déjà, avoir beaucoup lu, beaucoup vu d'expositions, beaucoup... Mais à 25 ans, on a beaucoup lu, beaucoup vu. On lit depuis qu'on Oui, mais on n'a pas la maturité. On n'a pas la maturité pour ça. Ça, c'est une évidence. On peut avoir un doctorat d'histoire de l'art et finalement n'avoir pas grand-chose à dire, et c'est pas moi qui l'affirme, il y a d'éminents critiques d'art qui le disent, et les professeurs d'université qui se sont rendus compte depuis longtemps. Oui, mais même mauvais, on peut en avoir. Oui, mais bien sûr. Je veux dire, tout le monde n'est pas né tout le monde n'est pas né tout grand. Ils peuvent s'essayer à 25, 30 ans, 35 ans. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? On les a... Encore faut-il trouver un support De qualité. Donc c'est le désert de publication qui fait que les vocations ne s'allument pas et ne s'entretiennent pas. Non, Thierry, de même que n'importe qui peut se décréter artiste, s'auto-décréter artiste. Certains peuvent s'auto-décréter critique, tu comprends? Mais qui décrète? Non, c'est pas c'est-à-dire quelle est l'autorité, hein, de quelle autorité relèvent des écrits de quelqu'un?
Mais on a un peu l'impression que vous-même, vous n'êtes pas vraiment ouvert ou ouverte à ce qu'il y ait de nouvelles voix, comme si c'est une chasse gardée. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. C'est l'impression qu'on a. Plus il y a... Non, parce que depuis que je pose la question, c'est oui, on ne s'impose pas, on ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas comme ça, etc. Mais c'est des raisons qui ont l'air d'être un peu des excuses, quoi. Aujourd'hui, des études d'art et qui se destinent à ça, il faut déjà avoir, entre guillemets, été coopté par quelqu'un, ou un professeur ou quelqu'un de ton laboratoire de recherche qui estime que tes propos méritent d'être publiés. C'est pas toi qui décides dans des revues spécialisées, des revues universitaires, pas forcément que Laïka, dans des catalogues aussi. Quand tu publies des textes dans des catalogues, dans grandes expositions, dans des centres d'art, dans des FRAC et tout ça, tu rentres dans un certain cercle et tu es coopté par des plus grands et après tu es contacté par d'autres personnes à l'étranger et quand ce sont des expositions à l'international, eh bien la logique veut qu'on ne va pas rester sclérosé sur notre pratique, c'est qu'en général, le critique principal prend, ou le commissaire prend des co-commissaires et des co-critiques pour avoir des regards divergents et complémentaires. Je vais ajouter une petite chose. Si on considère un journal comme Le Monde et l'ensemble des journaux nationaux français, depuis les années 2000, ont cessé de publier une page consacrée à un critique d'art reconnu. Ouais, Philippe Dagen, pour ne pas le citer. A fortiori dans les provinces. Attends, j'ai pas bien compris. Tu peux préciser ta pensée. Oui, la fameuse personne qui publie depuis des années dans Le Monde et qui est un amateur éclairé et averti s'appelle Philippe Dagen. Oui. Et qui avait un certain donc c'est lui à qui on a coupé la voix. Non. Non, mais il dit que. Non, je dis d'une manière générale, les journaux nationaux autrefois avait une page consacrée à la critique. Et c'est plus le cas. Si on prend l'Express, par exemple, dans Libération aussi. Oui, ce qui explique peut-être le manque de vocation. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie en étant critique d'art en Guadeloupe. On gagne aussi difficilement sa vie en tant qu'artiste peintre. Mais pour revenir... Déjà, parce qu'une œuvre d'art, on peut espérer, un artiste peut espérer la plupart des gens sont persuadés que les gens qui font de la recherche ou de la critique d'art ou du commissariat sont grassement payés. Pour du commissariat, tu fais un budget en fonction de ce qu'on t'a demandé. Mais pour la critique d'art, et particulièrement quand on fait de la recherche universitaire, contrairement à ce que 75% des gens pensent, nous ne sommes pas payés pour ces textes-là. Nous sommes payés uniquement si nous faisons l'objet d'une bourse de recherche. Donc c'est du travail qu'on fait pour faire avancer le schmilblick. Voilà, mais c'est pas pour nous enrichir. On vit sur la passion. Voilà, on vit sur notre passion et sur les choses qu'on a envie de dire et les choses qu'on a envie de dénoncer aussi. Donc en même temps, si je comprends bien, il y a une pénurie d'endroits où s'exprimer, de colonnes, de publications, qui se voit même sur le plan national. Et il y a une difficulté économique, enfin une réalité économique qui fait que, voilà. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on parle plus d'exposition dans France Antilles que sur Libération ou que sur Le Point. Et donc il y a une présence dans les médias en Guadeloupe de l'art contemporain en particulier, je ne parle même pas de la musique, etc., qui est quand même beaucoup plus forte au niveau de pourcentage que dans les médias nationaux. Et probablement aussi parce qu'on a tendance à confondre la médiation culturelle et la médiatisation. Si on considère un support d'écriture plutôt comme une vitrine, et donc un lieu de médiatisation, plutôt que le lieu d'une position intellectuelle, on est dans la confusion. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire que les médias d'ici ne font pas appel à vous, en fait, finalement? Il faudrait nous payer déjà. Ils payent pas. Non, mais payer ou pas, mais est-ce que... c'est un métier, c'est un travail. Non, mais ceux qui écrivent, parce que il y a des articles sur les expositions dans France Antilles, moi j'en vois tout le temps, et sur toutes les télés en parlent, etc., sur Nouvelles Semaines. Donc ceux qui écrivent sont payés. Donc ils pourraient vous payer vous,
Mais c'est juste qu'ils font pas appel à vous, ou est-ce que vous, peut-être que vous êtes trop intellectuel pour eux? Non, mais il y a une confusion. Il y a une confusion des genres. Le journaliste, oui, c'est ça. Non, mais ça j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui se passe entre vous et les journaux et les journaux? Est-ce que le journalisme c'est une chose, mais est-ce que ça veut dire que, disons que le journal ne fait pas le texte? Je veux dire, c'est pas de la même façon que la galerie ne fait pas l'œuvre. C'est pas parce que ton texte apparaît dans France Antilles qu'il est forcément de moins bonne qualité. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre France Antilles et toi que on voit pas tes textes en France Antilles? Ou Nouvelle Semaine, ou... Je crois, pour être honnête, les journalistes font des portraits d'artistes. Ils ne prétendent pas faire de la critique. Oui, même pas des portraits d'artistes. Ils annoncent, ils informent. Non, mais j'entends, mais on va pas passer on va passer l'émission. Ou ils retravaillent un dossier de presse en mettant leur avis personnel parce qu'ils aiment bien l'artiste, le territoire étant petit, c'est des gens qui se connaissent. Et pourquoi ça existe? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a pas de budget, c'est pas prévu. Mais ils sont payés, ces gens sont payés. Demande à un pigiste ou un journaliste combien il touche pour un papier et une photo et tu comprendras aussi. Et donc ça veut dire que c'est peut-être parce que vous refusez de travailler pour ce prix-là. On n'a jamais fait la proposition. On n'a jamais été contacté. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel vide entre les médias et vous? Parce que la plupart, je vais me faire des ennemis, mais voilà. Parce qu'ils sont trop bêtes? Non, loin de là. Il y a des gens de grande qualité. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas nommer les autres non plus. Mais à un moment donné, il faut être honnête. C'est qu'il y a énormément de gens en Guadeloupe qui ne sont pas journalistes, qui sont des anciens animateurs. Non, j'entends, mais proclamés journalistes, mais t'entends pas ma question. Ils n'ont pas la culture générale qu'il faut pour assurer des articles pareils. Je suis désolée. Non, mais on a compris ça. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment se fait-il que vous soyez tellement éloignés d'eux et qu'il y ait ce gap. C'est à eux qu'il faudra poser la question. Mais aussi un peu à vous. On peut pas. Et la responsabilité ne peut pas être que de notre côté quand même. La responsabilité ne peut pas être que d'un côté. Ah, peut-être, hein. Peut-être qu'elle est d'un côté. En parlant d'autres critiques un peu plus jeunes, mais pas vraiment jeunes, j'ai discuté avec Stonko, qui est, je suis un petit peu embêté de le dire, mais quand même le seul à avoir publié un livre. On peut dire que on va dire c'est une thèse, on va dire que c'est un essai, on va parce dire que tout le monde ne sait pas qui est Stonko, donc on remet. Il s'appelle Stonko Le West. Stonko Le West. Voilà, on parle entre nous, mais le public a besoin de savoir qui est qui aussi. Merci de me préciser, de m'aider dans ma tâche. Stonko Le West, qui est d'abord plasticien, mais qui a aussi fait des études ou un doctorat, en tout cas qui est doctorant. Je ne sais pas s'il a eu son doctorat, mais en histoire de l'art. Doctorat. En fait, peu importe, mais il a quand même publié sa thèse et qui, bon, on peut dire que c'est pas un livre, mais en fait, au bout du compte, c'est quand même un livre parce qu'il est publié, que ça ressemble à un livre, donc c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre, un très bon livre. Voilà. Mais c'est le seul. Oui. Il est à la fois artiste et chercheur. Non, mais qui est publié. Un livre, pas publié, qui est publié un livre. Alors, il y a une différence entre publier un livre et publier une somme d'articles critiques. Oui, mais tu changes ma question. Et publier une thèse. Oui, mais même si c'est le fruit de tout son travail de recherche. Quel que soit, mais en tout cas, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut acheter, qu'on peut prendre avec soi, qu'on peut lire. Je serais curieuse de savoir combien de personnes en Guadeloupe l'ont acheté et l'ont lu. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a aussi Stan qui a un compte d'auteur. Enfin voilà, est en train aussi de publier. N'importe quel artiste peut publier un livre à compte d'auteur. On peut le dire, on a travaillé tous les trois sur un ouvrage de recherche, Presse universitaire de France, avec plein d'autres grosses pointures, mais ça restera, même si je souhaite le plus gros succès au livre et il le mérite, ça restera quelque chose de réservé à un public, entre guillemets, d'initiés. Mais ça ne gêne personne ici qu'on peint depuis, moi en tout cas par exemple, moi je peins depuis 35 ans pratiquement, et en Guadeloupe il y a un livre de critique d'art qui a été publié en 40 ans de carrière. Oui, c'est art public. Ça fait 40 ans que vous écrivez. Qu'est-ce qui se passe? C'est un constat. Je dis pas ça, mais je veux dire, c'est un constat qui est un peu affolant.
Mais quand tu vois que, par exemple, quand il a été question de faire cette fameuse anthologie de la Guadeloupe, voilà, on n'a pas tous été consultés. Et tu retrouves des papiers dedans de gens qui sont des amis, des poètes et tout, des artistes, et qui ont écrit des textes hagiographiques, mais en aucun cas des textes qui sont dignes de rentrer dans une anthologie. Donc il faut prendre le truc au départ. Parce que nous, notre travail, on le fait. Sauf quand on ne nous entend pas, on ne nous reçoit pas et on ne nous donne pas la parole. Ben, on vous donne la parole aujourd'hui. Oui, il était temps. Oui, il était temps. Non, moi je crois sérieusement qu'il n'y a pas de véritable intérêt pour l'art. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se disent artistes, dont certains aussi qui se disent critiques, y compris dans ce mammouth de livres que tu viens de citer. Mais vous n'avez pas écrit dans le livre l'anthologie? T'as pas un texte dans l'anthologie? Oui. Et toi? Oui, bon. T'as un texte aussi dans l'anthologie? Moi, j'ai été contactée et puis on m'a changé mes artistes 4 fois et après une autre fois. Donc j'ai dit c'est bon. Donc tes artistes n'ont pas été retenus? Si, mes artistes ont été retenus, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait les textes. Et moi, je n'ai pas été contactée. Voilà. D'accord. Donc en fait, de vous trois, il n'y a que toi qui as un texte dans l'anthologie. Et toutes ces choses-là se font sans trace écrite. On y reviendra, mais je ne veux pas trop être sur de la politique culturelle. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, juste pour rappeler, l'anthologie de la peinture en Guadeloupe, c'est le seul livre qui soit un peu complet sur l'ensemble de la production artistique de Guadeloupe. Et il n'y en a pas tellement d'autres. Mais ce n'est pas vraiment un livre critique, c'est un livre d'image, disons, un livre d'art. C'est pas un livre. C'est pas évident. Même, je vais te dire sincèrement, quand je regarde, ne serait-ce que la première de couverture et l'image qu'il y a dessus, pour moi qui m'intéresse à l'art contemporain, si je n'étais pas à la Guadeloupe, je ne vivais pas en Guadeloupe, ce livre-là, je ne l'achète pas. Oui, mais ça c'est encore une autre affaire. En tout cas, tu disais qu'il y en avait d'autres quand même de critiques d'art. Non, notamment, donc moi j'ai parlé à Aston Coleres, et donc lui il dit que la critique d'art sert à faire émerger ce que l'artiste fait de mieux. Et moi je trouve ça intéressant parce qu'à un moment un petit peu hors antenne avec Nathalie, tu nous disais que parfois on écrit, parfois on accepte d'écrire, parfois on refuse d'écrire, mais on écrit quand même au bout du compte. Et est-ce que le critique d'art, est-ce qu'il est censé écrire sur ce que l'artiste fait de mieux? Est-ce que au bout du compte, est-ce qu'on peut écrire sur un artiste que finalement on n'aime pas forcément, si c'est une commande par exemple de catalogue? Ou est-ce qu'il y a une valeur à écrire un texte contre l'artiste? Est-ce que vous avez déjà fait ça? J'ai plusieurs questions. Là, tu déformes le propos tu déformes le propos de Aston Cohen parce que il dit que le critique sert à faire émerger ce qu'il y a de mieux chez un artiste. Oui, mais je il ne parle plus. C'est-à-dire, c'est une sorte de guide. Attends. Non, mais je ne déforme pas son propos puisque je viens de le dire. Après, je pose des questions qui me sont inspirées par ses propos, mais j'ai pas déformé ses propos. C'est des questions que je pose à vous. Alors moi je crois qu'en aucun cas le critique d'art, il analyse, il décortique, il met en perspective. Effectivement, il relève des choses pertinentes dans un travail d'un artiste émergent ou d'un artiste confirmé. Il le met aussi en perspective avec des recherches similaires d'autres personnes. Mais en aucun cas, un critique d'art doit être un indicateur de valeur si l'artiste est bon ou pas bon. Ça c'est tout à fait subjectif et personnel. Mais subjectif et personnel, certainement. Voilà. Et alors? On peut écrire un très bon texte sur un artiste connu et que ça ne plaise pas à la personne qui lit, mais que la personne qui lit a quand même 2 œuvres de cet artiste dans sa collection. Donc c'est très subjectif tout ça. Oui, mais ça n'empêche pas de dire son opinion ou de dire son opinion sur la valeur de l'artiste ou de la valeur de l'œuvre. On ne vote pas pour les artistes, on croit à une démarche, on croit à un potentiel, on voit émerger des choses peut-être avant les autres. Je ne serais pas si catégorique que toi, Nathalie, parce que je pense... Ça pose la question pour qui écrit le critique. Exactement. Il y a à la fois l'artiste et il y a à la fois le grand public. Pour le grand public, le critique doit à la fois éclairer, c'est-à-dire donner quand même des clés, essayer d'amener un public non spécialiste d'art à discerner l'éventuelle valeur quand même de quelque chose. Mais est-ce que ça c'est pas le travail plutôt de médiateur, ou alors qu'on attend du critique d'art d'avoir ce regard éclairé,
d'avoir cette conscience, cette expertise, mais de nous emmener sur une position personnelle spécifique, alors que le médiateur, lui, vient éclairer, aider à digérer le travail de l'artiste. Mais il y aura toujours quelque chose de personnel. Moi, je défends la critique qui est quand même subjective. Hein. C'est-à-dire qu'on s'engage. Le critique s'engage. Exactement. Son point de vue, il va donner son point de vue. Et il appuie son point de vue sur un certain nombre de choses. C'est pas comme ça, j'aime. On n'est pas dans les likes et les pas oui, likes. oui, hein. c'est ça. Mais on peut être dans les likes et les pas likes, mais que ça... ça reste un point de vue subjectif, engagé. C'est une analyse, c'est pas une injonction à aimer ou pas aimer. C'est une boîte à outils pour que le public lambda et les gens spécialisés qui ont, avec les notes de bas de page et les références, vont trouver du non-non pour aller chercher plus loin. Mais sinon, c'est de rendre l'art le plus accessible à tout le monde en donnant le kit d'outils de lecture de base. Après, Oui, chacun fait son opinion. c'est intéressant, mais c'est un petit peu en contradiction avec ce que Christian disait. 2 points. Parce que tu cites en référence cet ouvrage de Stonko, c'est très bien. Il y a quand même la question du langage dans lequel il est écrit. Est-il accessible? Tu parles de ce livre-là, de ce livre? de cette thèse. Oui. C'est une thèse universitaire écrite dans une langue très difficile. Ça, c'est un premier point. Est-ce Deuxième que point, ça explique aussi la difficulté d'accès. La difficulté d'accès. Mais pas seulement ça, mais aussi la difficulté que vous, peut-être, vous ayez à être publié de façon régulière. Certes. Mais chaque auteur... Mais est-ce que donc toi tu vois ça comme étant un défaut ou juste une qualité intrinsèque Écoute, de laquelle il faut... On va être très simple là-dessus. Quelle que soit la qualité intellectuelle de l'auteur, s'il n'écrit pas pour être accessible, c'est parce qu'il ne sait pas écrire ou qu'il ne veut pas être accessible. Tu sais, quand tu lis les meilleurs philosophes, que ce soit Kant ou Hegel, on ne peut pas dire qu'ils écrivent très bien. D'ailleurs, eux-mêmes... Moi, j'ai lu Glissant, c'était compliqué. J'ai dû m'accrocher quand même, Glissant. Donc, Et encore la qualité d'écriture de l'auteur est très personnelle. Mais j'ai quand même une exigence. Moi, j'ai un maître auquel je fais référence qui dit « On n'écrit pas pour se dandiner, on écrit pour s'exprimer. » Exactement. Je confirme. Donc la question du livre en question, d'ailleurs, c'est y a-t-il eu une critique de cet ouvrage? Parce que c'est bien beau de dire qu'il a été publié, c'est vrai, c'est très bien. Il a passé sa thèse, formidable. Je suis le premier à respecter cela. Moi aussi. Mais qui a fait la critique de cet ouvrage? Que dit-il réellement? À qui fait-il référence? Quel est son point de vue? Son point de vue, notamment, c'est qu'il y a une... En fait, j'ai un peu discuté avec lui, je ne peux pas vous dire directement Mais du tu livre. devrais l'inviter. C'est un petit peu tard, et puis il est en Berne jusqu'en 2022, il m'a dit. Mais il dit notamment qu'il y a, effectivement, il constate ce fossé entre le public et les artistes. Un fossé qui peut être comblé par les médiateurs, la médiation culturelle, mais aussi certainement par les critiques d'art. Il dit aussi que la société culturelle est scindée en deux et qu'il y a une sorte d'imperméabilité entre les deux. D'un côté, la tradition et le besoin fort de maintenir et de cultiver cette tradition, et d'un autre côté, cette volonté qui est pure, celle pure de la culture, qui est d'être en évolution, de l'art contemporain, etc. Et que ces deux mondes semblent vouloir être ensemble, mais sont en réalité ensemble, c'est-à-dire dans le même panier, mais imperméables l'un à l'autre. Ce n'est pas faux. Alors la question, il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une culture déjà. Moi, je ne veux pas être prétentieux, hein, mais je pense à Lévi-Strauss. Que dit Lévi-Strauss sur la culture? Il dit, je sais de mémoire, hein, c'est pas une citation exacte, mais l'esprit demeure. La culture, c'est le positionnement, l'attitude qu'adopte dans une certaine civilisation, donc dans un lieu donné, à un moment donné. C'est le rapport que les hommes entretiennent avec le monde.
Autrement dit, il faut avoir une vision globale. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Or, ce que tu viens de situer là par rapport aux problèmes culturels de la Guadeloupe, et que cite Tonko, c'est le fait qu'il y a dans le positionnement culturel des institutions de la Guadeloupe une vision fondée sur le patrimoine, c'est-à-dire sur une tradition. Or, la tradition, c'est très bien, mais la tradition, c'est pas la création. D'où le fossé avec l'art contemporain. Il est vrai que des musiciens, des danseurs de gros cas, etc., des chorégraphes, se sont inspirés de cette tradition, mais l'ont métissée avec des choses plus contemporaines au niveau international. Faute de quoi, il n'y a pas d'évolution possible. Qu'est-ce que c'est que la création? Là, je vais faire, disons que c'est la production du nouveau. Si c'est pour répéter à vitam aeternam ce qui existe déjà, c'est sans intérêt. En ce qui me concerne. À ce moment-là, pour moi, c'est du folklore. C'est tout. Et quand tu évoques, tu dis la médiation, il y a le travail des artistes, il y a le travail des critiques, et là, il y a la médiation. Dans médiation, là aussi, il faut que tu sépares bien ce qui est de l'ordre des médias, de la presse écrite, télévisée écrite, et de la médiation qui est faite par ceux qui organisent les expositions, avec les dossiers pédagogiques, parce qu'aujourd'hui, le plus important justement pour combler ce fossé, vu qu'à force de lutter et de ne pas arriver ou d'arriver péniblement à se faire entendre alors qu'on dit que des choses intéressantes, positives, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est qu'on constate qu'une bonne exposition, avec un bon dossier pédagogique et des professeurs, que ce soit d'art plastique, de philo, de français, selon le niveau scolaire, qui est bien ficelé, avec la présence de l'artiste, 30% du public scolaire revient avec les parents qui ne se sentent pas considérés et qui pensent que c'est réservé à l'élite. C'est sur ça qu'on doit travailler. Comment ? En ayant peut-être des émissions plus conséquentes, où on invite un artiste, on invite du public, on va assister à la visite pédagogique dans une exposition. Et c'est par le regard des enfants que les parents aussi font fondre leur peur. Parce que s'ils n'arrivent pas à répondre à leur enfant et à leur donner un avis sur quelque chose qui leur a plu, yo mêlé. Ou pas. Ou pas. Tradition et culture. Tradition, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Christian. Hein. Mais et pourquoi est-ce que ça... Parce que moi, j'ai l'impression... Moi, je pense ça aussi. Ouais. Et je l'ai dit l'autre jour, il y avait un débat justement sur la médiation à l'Art sans Mêle, avec notamment Christina Jasmin. Je les ai réinvités d'ailleurs, il y a la nouvelle médiatrice du musée Schellcher. Et la question, effectivement, de la tradition en tant que culture s'est posée. Et je l'ai dit, et chaque fois que je présente cette vision, je m'oppose toujours à des gens qui sont pas tout à fait d'accord. C'est comme si en fait que la seule culture c'est c'est la tradition et qu'il faut pas y toucher, quoi. Même pas d'en parler. Mais c'est extrêmement répandu. Est-ce que non? Ça, que ce soit. Enfin, moi je repense à à mon intervention et ce que j'ai dit à propos de Breleur, tu vois, qui Breleur qui a commencé à faire de la création vraiment intéressante quand il a quitté le fromager. C'est-à-dire, revenir toujours à l'Afrique, c'est aussi un cliché. C'est une vision fantasmée de l'Afrique. C'est comme en temps longtemps... d'esclavage, de départementalisation. Et il a commencé à travailler sur les radiographies, à innover, à prendre des matériaux que personne prenait, hein, et à faire un travail vraiment d'art contemporain. Effectivement, qui est peut-être pas accessible à tout le monde au départ, qui demande à être peut-être commenté, à être présenté, mais qui fait avancer la réflexion sur l'art. Et symboliquement, la radiographie d'un corps est aussi la radiographie d'un peuple. Ben oui. Oui. Je sais pas. Si. Tu écris beaucoup pour recherche en esthétique. J'ai pas compris. Tu écris beaucoup pour recherche en esthétique? Oui, absolument. Et toi? Ça fait 28 ans. Et toi? 28 ans. Moi régulièrement, parce que j'écris aussi beaucoup pour d'autres catalogues. Hein. Mais donc du coup, parce que moi j'ai le sentiment que, en regardant vos CV respectifs, que cette revue est beaucoup présente, mais elle est presque présente presque seule.
Alors on peut regretter qu'elle soit seule parce que on dit ah c'est dommage, mais aussi être seule c'est aussi une sorte de position de monopole. Mais il y a aussi les revues, enfin les sites internet. Moi, je publie beaucoup sur Aïka Sud Caraïbes, je publie beaucoup sur Banedine Art. Je veux dire que c'est une autre façon de toucher des publics. Mais Aïka, tu publies avec Aïka un peu? Pour le moment, pas encore. J'ai un texte en prépa, mais l'année a été un peu compliquée. Moi, je peux pas écrire sur des expos virtuelles. Non, mais c'est juste pour savoir. Non, on m'a fait la proposition d'écrire régulièrement pour une revue qui sera en ligne, mais bon, moi, je suis pas un Jedi, je te l'ai déjà dit, dans le domaine. Mais j'ai accepté, mais c'est pas encore fait. D'accord, mais Aïka. Est-ce que tu as travaillé avec Aïka? Oui, je suis associé à l'Aïka. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que quelque part, on n'a pas le sentiment qu'il y a d'un côté les journaux un peu de promotion ou de vulgarisation, je ne sais pas si le mot est bon, et de notre côté, il y a une sorte de... je veux dire... un mot qui va peut-être pas vous plaire, mais il y a une sorte de... Il y a un petit groupe qui pense être l'élite. Oui. Et qui... Je finis de poser. Je pose la question. Je pose la question. Mais je pose la question. Oui. Qui peut-être pêche par ce fait de se penser qu'ils sont un peu l'élite. Et du coup, qui restent comme ça, en position d'une part de monopole, mais aussi en position de faire en sorte ou de contraindre à une sorte de pensée unique. Je suis pas pensée unique, non. Mais il faut qu'il y ait dans un mais une pays, pensée, quel qu'il soit, dans un sens. Il faut qu'il y ait une pensée, justement. Non, mais il faut qu'il y ait. Mais non, mais peut-être qu'il faut qu'il y ait plusieurs pensées, parce que il y a. Une pensée, c'est pas forcément un point de vue. Attends. Une pensée, c'est pas un point de vue, Thierry. Excuse-moi. Tu veux répondre avant que je pose la question. Parce que tu as dit quelque chose qui me choque. Mais laisse-moi aller jusqu'au bout de mon choc. Peut-être qu'à la fin, tu ne seras pas si choqué. Parce que quand il y a une revue comme ça, qui existe depuis 20 ans, 28 ans. Ou 28 ans, qui est seule, il y a un fil conducteur, il y a ce qu'on appelle la culture de l'entreprise, ça existe. Il y a le patron, il influe sur la mentalité de l'entreprise, de ses employés, de la promotion, etc. Dans une revue de recherche, c'est pas le cas. Tu dis ça parce que c'est gratuit, mais sur le plan pratique, sur le plan de la réalité, ça ne peut pas ne pas être le cas, puisque tu as une personne qui dirige cette revue depuis 28 ans, et cette revue a un petit groupe qui, en fait, s'auto-proclame, se décrète, pour utiliser ton mot. J'ai pas dit que c'est ce que tu as dit, je dis que j'emploie ton mot. Se décrète un peu l'élite, et on voit bien qu'il y a un fossé entre ces critiques d'art et la population, un fossé entre le public et les artistes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'autres revues qui voient le jour. Il y en a une qui avait essayé de... Artem avait essayé. Moi, j'avais écrit dans le numéro 2, j'avais écrit un article sur toi, que je n'arrive pas à retrouver d'ailleurs. Moi, j'avais fait un dossier complet sur la Guadeloupe, mais pareil, mais en Guadeloupe, ça fait des années qu'on dit que c'est une revue comme ça devrait exister. Non, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque d'une pensée unique, et est-ce que ce risque n'est pas en réalité passé? Et au bout du compte, ce qui crée ce fossé, qu'on est tous d'accord de... Non, c'est pas une pensée unique, j'y réponds alors là, parce que justement, l'intérêt de recherche en esthétique, il y a un colloque aussi, il n'y a pas que la revue, il y a aussi le colloque tous les ans, c'est que ce sont des points de vue de gens qui ont des casquettes différentes. Moi, j'ai une casquette littéraire. Tu as des gens qui ont une casquette philosophique, des sociologues, des gens spécialistes du cinéma. Et je veux dire, il n'y a pas une pensée unique, mais justement. Qui dit qui est publié dans la revue et qui n'est pas? Qui décide ça on met, ça on met pas. Il y a un directeur de revue, tu as toujours un directeur de revue. Il y a des articles, même sur Aïka, je peux te dire sur Aïka. Il y a des artistes qui y sont jamais, par exemple. Il y a des articles sur Aïka qui m'ont été refusés, Aïka Sud Caraïbes, je peux te dire. Oui, mais ça existe tout le temps. Mais... Il y a des directeurs de publication. De publication. Tu ne peux pas passer outre ça. Ben oui. Et donc, du coup, qui est le même depuis 28 ans? Ah bah, si tu veux créer une revue, crée une revue. Moi, j'écrirai pour ta revue. Non, mais si je te dis, par exemple, que telle voiture ne marche pas bien, tu vas pas me dire, tiens, va fabriquer une voiture. C'est pas une réponse, ça. C'est pas une réponse, quand même. On ne peut pas écrire et être complaisant. Voilà, exactement. Faut pas confondre être sympathique
et être complaisant. critique. Mais qui dit qui est complaisant, qui est pas? Écoute, moi je peux simplement te donner ma position. Oui. J'estime qu'une œuvre doit renvoyer à une vision globale. Si tu prends l'éducation nationale, il y a des directives, contrairement à ce que pense un certain nombre nombre de personnes, on n'est pas... l'enseignement des arts visuels, du visuel, n'est pas cantonné à l'art occidental. On enseigne ce qui se fait partout. Ça, ce sont les textes officiels. Maintenant, qu'il y ait des gens ici qui ont une vision, il faut le dire franchement, nationaliste, au sens très étroit du terme, et qui voudraient qu'on soit enfermé dans la Guadeloupe, c'est-à-dire avec un esprit provincial, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Et quand tu dis Est-ce que la critique d'art est menacée par la pensée indépendantiste? Je pense que c'est pas une question. Mais pour revenir à ce que tu Est-ce que tu es indépendantiste? Mais pourquoi tu ris? C'est comme la religion. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu votes Macron? Enfin, je veux dire, tu poses pas des questions comme ça. C'est une question intime. C'est toi qui dis les questions que je peux poser. Mais quand tu dis qu'il y a une jeune critique qui a émergé, ce sont des gens qui sont du territoire. Oui, Nathalie, je t'ai dit là, mais mon opinion politique, c'est comme ma religion, c'est un truc privé, quoi. Mais ça peut pas être privé quand tu es critique d'art. C'est un engagement, oui. C'est un engagement, mais ce n'est pas parce que des fois j'écris des textes sur des ou même le fait de ne pas répondre aussi, c'est quand même intéressant, puisque quand tu commets des textes et que tu vas choisir les artistes pour lesquels tu vas écrire en fonction de qui tu es. Et qui tu es une critique d'art qui ne dit pas si elle est indépendantiste ou pas. Alors... Oui, je terminerai après parce que, voilà, non, pas de joker, parce que là on est nous trois, mais j'aurais bien aimé aussi que Stonko fasse partie du débat. Et il y a une jeune génération encore plus jeune que celle qui a émergé et qui sont des grosses pointures, sauf qu'ils sont pas en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe le territoire est trop petit. Je parlerai de Chris Cyril et je parlais d'Olivier Marbeuf. Chris Cyril a remporté un prix à Laïka l'année dernière, mais Laïka France. Donc ça veut dire que son travail et l'artiste sur lequel il a travaillé, il est connu de tout le monde. Ça reste pas. Hein? Quel artiste? Ça me revient pas tout de suite, mais ils étaient 4. Oui, Guadeloupéens. Des artistes guadeloupéens. Oui, je sais de qui tu parles, mais bon, j'ai pas le nom. Voilà, Tristan Trémaux, enfin ils étaient 4 et je les connais tous les 4, donc chacun a fait un sujet particulier. Ils ont eu leur lecture, ils ont fini, ils étaient 4 finalistes pour le prix de Laïka international. Ouais, j'aurais bien aimé savoir. Voilà. Est-ce que la pensée indépendantiste est un frein à la critique artistique en Guadeloupe? Je pense pas, je me suis jamais confrontée à ça. Il y a d'autres obstacles que ça. Hein. Il y a d'autres obstacles. Le fait que, effectivement, que tout le monde se connaît, que c'est un petit pays, que il y a des relations d'amitié, etc. Et que parfois, on n'aime pas que tu parles de tel expo, de tel artiste, voilà ça. Mais c'est pas pour des questions politiques. Je me suis jamais heurtée. Moi non plus. Pourtant, Christian en parle. Oh, c'est chacun... Ce que disait Scarlett au tout début de notre entretien, c'est que n'importe qui peut se dire artiste, puisque chacun a une sensibilité, chacun peut avoir un petit boom dans le cœur, travailler à l'émotion. Est-ce que ça suffit, l'émotion? Est-ce qu'on peut confondre le travail d'un Aimé Césaire, poète, et puis le travail d'un petit rappeur qui veut s'exprimer? Il a le droit de s'exprimer, c'est parfait. Est-il poète pour autant? C'est là qu'intervient quand même la question de la réflexion et du sens. Quel sens, quelle signification apporte une œuvre? Quel est son rapport, j'y reviens, avec le monde? Qu'est-ce que ça apporte d'universel? Donc s'il n'y a pas de vision globale, si ce n'est que l'expression de sentiments particuliers, c'est sans intérêt à ce qui me concerne. Donc on a le sentiment que tu regrettes le manque de dialogue entre l'art et le public, entre artistes, entre la critique et les artistes aussi quelque part. Hein. Comme si tu es fatigué de lire encore et encore des choses qui sont plutôt creuses.
C'est ce que tu dis. Combien Combien, oui. Mais ça, on peut le dire d'une manière générale, il faut interroger toute la culture, toutes les émissions pseudo-culturelles qu'on entend à longueur de temps. Qui sont du démounage. De proximité. Moi, j'ai entendu des gens parler de catiche sur une émission de proximité. Ça va bien 5 minutes, hein. Et que le fait, voilà, qu'il n'y ait pas ni de revue, alors qu'on a plein de revues gratuites pour te vendre tout et n'importe quoi. Qui coûtent cher. Qui coûtent très cher à la production, mais qui sont gracieuses. Pourquoi il n'y a pas une revue, même qui ne sort pas tous les mois, mais 4 fois par an? Ça fait 20 ans qu'on en parle avec mes amis collègues critiques d'art ou des gens qui écrivent à l'université. Pourquoi on ne monte pas une revue où on fait 4 numéros par an? On sait qui? Mais ça peut être Christian, j'en ai parlé à plusieurs personnes depuis longtemps, qu'on monte une revue, mais on se fait éditer par tous les grands riches de Jarry, mais il y a dedans des bons textes, des analyses d'exposition, des analyses d'œuvres, le regard d'un philosophe, le regard d'un historien, une mise en perspective de ce qu'on voit dans la rue ou dans les expos tous les jours et qu'on nous bassine à la télé. Tu as un reportage, tu as 4 fois le même reportage et tu n'entends même pas l'artiste parler de son travail. C'est pas normal. Est-ce que l'artiste n'a pas besoin d'un ambassadeur? Et est-ce que c'est le rôle du critique? C'est autre chose qu'un ambassadeur. Parce que, attends, tu as l'air de dire qu'un pays n'a pas besoin, comment dire, de penseurs. Ah bon? C'est pour ça que je vous ai invité. Non, non. Voilà, il y a besoin d'ambassadeurs, il y a besoin de médiateurs. Non, mais je dis ça parce que tu regrettes que. Et s'il n'y a pas d'intellectuel dans un pays qui analyse, que ce soit le domaine de l'art, que ce soit d'autres domaines, mais qui de l'économie, voilà. Mais il faut des regards croisés pour arriver à trouver quelle est la meilleure solution. Tous ensemble, en ayant en main les meilleurs éléments pour avoir une pensée la plus proche de la réalité et de ce qui est concevable, réalisable et pas utopiste. Il ne s'agit pas de faire du blablabla pour faire de la pub à un artiste. Hein. Non. C'est un peu ça ma question. C'est est-ce que le critique d'art est un ambassadeur de l'artiste? Parce que tu disais justement que le critique d'art ne doit pas servir à juste être une sorte de pseudo-commercial pour l'artiste. Il peut aider quand même. Il peut aider. Son analyse, la question est posée, mais il faut des références. Ouais. Si on pense à Greenberg, critique américain que tu connais bien, qui a lancé Pollock et tout le mouvement abstrait expressionniste, était-il un ambassadeur? Oui, je crois. Et même plutôt un ambassadeur de son pays. Ils ont imposé une conception américaine de l'art au niveau international. À ce moment-là, ambassadeur de l'artiste, il est plus largement ambassadeur de son pays et il fait une œuvre. Ce n'est pas dit directement, mais c'est de la politique. À quel moment pour toi, Roi Roll, c'est de l'entertainment, Pollock, etc. Non, mais Rothko, tout ça, c'est du entertainment? Non, ce sont des artistes, mais effectivement, qui ont fait partie d'un mouvement qui correspondait à une époque, à des changements politiques. Et il y a des gens qui ont été des agents, des galeristes et tout ça, qui ont été un petit peu ceux qui ont mis la lumière sur ces gens-là. Mais en aucun cas, ils sont des médiateurs. Ils ont été des passeurs, mais pas des médiateurs. Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a un art? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'art, de la production artistique de Guadeloupe? Ta question, elle est ouverte et elle est fermée en même temps. Un art guadeloupéen. Un art guadeloupéen. C'est pas quoi? Art plastique, un art guadeloupéen? Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la production artistique? Elle est foisonnante. On peut dire qu'elle est foisonnante. Non, mais en tant que critique d'art. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Hein. Non, mais tu entends le sens de ma question. Par exemple, en parlant de Greenberg, c'est beaucoup l'expressionnisme, l'expressionnisme abstrait. Enfin, c'est une certaine esthétique. Après, tu as la critique de la société de consommation. En France, tu as les mouvements comme support surface, la nouvelle figuration, etc. Donc, il y a une sorte de relation qu'on a entre, si tu veux, la vision du critique et qui essaye de trouver à travers différents acteurs, différents artistes, une ligne qui
qui va conduire tout ça et qui va dire bon ben voilà, on peut constater ça ou ça. Je vous donne un exemple pratique. Nous, quand on fait ça date quand même d'un petit moment, quand l'anthologie de la peinture en Guadeloupe était en place, je discutais avec une politique et puis qui est très très intéressée par l'art contemporain, mais qui n'y connaissait pas grand-chose. Et elle me dit de façon un peu rapide comme ça, mais on aurait dit que les artistes ne peignent que des petits monstres. Je trouve ça étrange. Et donc j'ai été chercher. Et quand je regarde les travaux de Philibert et Rius, bon ouais, c'est un peu monstrueux, quoi, c'est vrai. Quand je regarde le travail de Jean-Marc Hunt, c'est un peu vrai, c'est un peu démarche. Je regarde Nabajot, oui, c'est pas tout à fait. Dans ton travail aussi. Machin. Je regarde mon propre travail, je me dis ouais, effectivement, il y a des gens découpés. Et je continue comme ça. Je regarde Rovella, les femmes sont pliées en deux et sont transversées, sont traversées de toutes choses. Je continue. Et puis plus je continue, et plus en fait, je me rends compte que finalement, cette personne n'a pas si tort que ça. Et donc c'était juste une réflexion un petit peu rapide, bon, je ne vais pas la citer, mais je me demandais, est-ce que vous avez, en 40 ans, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de la production artistique guadeloupéenne? Individuellement, moi je pourrais citer les deux, trois Oui. que j'estime moi. Alors je mets de côté Rovella parce que c'est l'ancienne génération. Mais pour moi, ceux qui émergent et qui sortent du lot, qui font des choses très intéressantes, il y a Pédurand pour moi, il y a Hano aussi, tu vois. S'il fallait en citer un troisième, je dois en oublier, tu vois, mais il y a déjà ces deux-là. Oui, mais en quoi? Qu'est-ce qui... Oui. Eh ben, je veux dire que leur travail... il y a aussi Kelly Sinapa fait des choses très intéressantes, je trouve. Mais c'est-à-dire qu'ils creusent, ils ont une réflexion sur leur travail esthétique. Et ils creusent, et ils avancent. Oui, mais quelle est-elle? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils disent qui est particulièrement réminiscent de qui nous sommes, disons? Ou est-ce que c'est comme ça qu'il faut se poser la question? Je ne sais même pas. Je sais pas. Si, tu as cité des noms, je la soutiens, Chantal et Acoma. Ouais. Avec une vision, comment appelle-t-on ça je perds les mots maintenant. Pluridisciplinaire aussi, puisqu'elle a... qui s'intéresse à Fantastique. la production de la nature. Et voilà, bon. Chantal et Acoma, oui, je ne vais pas en citer d'autres. Est-ce que l'art en Guadeloupe peut éviter d'être engagé? Est-ce qu'un artiste en Guadeloupe peut être vu comme un artiste, disons, responsable? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais disons, pour parler. Est-ce qu'un artiste responsable peut peindre sans être engagé dans le sens où avoir Il n'y a rien à dire. Non, dans le sens être dans le sens d'être de ne pas être teinté de la situation socio-économique qui ne ou reflète pas les problèmes de son époque. Est-ce qu'un art peut être en dehors du temps et ne pas, parce que tu as cité Chantal en commun, elle est quand même ancrée sur son époque. Hein, oui, absolument. Pas tellement. Ah si, sur l'environnement, sur la... Voilà. Oui, mais l'environnement n'est pas géopolitique. Enfin, c'est pas les préoccupations... alors, tu es un artiste d'un lieu et d'une époque. Hein. L'environnement n'est pas une problématique spécifique à notre territoire. Non, mais c'est une grosse problématique quand même. Oui, mais pas spécifique. On est dans des territoires à risque, à multirisque. Non, mais tu noies le poisson. Non, je suis d'accord, je dis pas non. Je dis que c'est pas spécifique. Le poisson, je le pêche et je le mange. C'est ça. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est pas une spécificité guadeloupéenne. Les questions d'environnement, d'écologie, sont des questions qui sont plus le territoire est petit, partout. Plus ça devient récurrent et ça devient flagrant et ça se voit tous les jours. Oui, mais encore une fois, tu dis quelque chose que je ne dis pas non, mais c'est pas ça que je dis. Initialement, tu as posé la question, est-ce qu'il y a un art identifiable avec guadeloupéen, quoi, en fait, c'est ça. Non. Bien évidemment, non. Il y a des préoccupations qu'on peut reconnaître, que je dirais plus largement caribéennes. Guadeloupéenne en particulier, je ne pense pas. Caribéenne, oui, je pense à quelqu'un en ce moment, j'oublie son nom, il y a eu du créateur de l'école Négro-Caraïbe.
Et les noms? Oui, c'est ce que j'allais dire. Monsieur, il y a Hélénon Laouché. et le comparse qui aurait Laouché. 85 ans aujourd'hui, il est mort. Laouché. Laouché. Oui, Mais Laouché. je l'ai un petit peu lu. J'ai Tu lu parles ses bien de déclarations. Laouché ou pas? Tu Pardon. parles de Laouché? Tu parles de Laouché? Laouché, Voilà. absolument. Que dit Laouché? Il a vécu au moins 25 ans en Afrique. Il dit, un Africain, tout au long de sa vie, a subi des initiations magico-religieuses. Ce n'est pas mon cas, même si je connais un peu et que j'en ai fait au moins une. Bon, c'est mon cas aussi d'ailleurs. Bon, passons. Mais, comment dire cela? Il ajoute, je suis martiniquais, je suis caribéen. Et il se permet de dire, lui, à la face du monde, je ne suis pas africain dans le sens où je n'ai pas subi des initiations comme cela. Voilà. Et il dit, je fais un art qui fait référence à ce que j'ai appris, effectivement en Afrique, mais aussi à ce que j'ai pris ailleurs, au niveau international. Moi, j'analyse son travail comme un art de la Renaissance. Le travail Ouais. de Laouché. Oui, Laouché. Renaissance caribéenne. C'est vrai qu'on voit beaucoup de totems dans son travail. Ok. Comme dans le travail ce sont les d'Alicette. siens. Non, comme dans le travail Ce ne sont pas des d'Alicette. reproductions de ce qu'il a vu en Afrique. Quant à Hélénon, je vais citer René Louise aussi. Hélénon, il dit que son approche, les portes là, qu'il fait, c'est des choses qu'il a vues effectivement avec des collages. J'avais pensé à faire ça moi-même, je ne l'ai jamais fait finalement. Avec les Des portes collages rondes. de nous deux, intimité du foyer, tous ces trucs-là sur les portes. Il a une approche sociologique finalement. Mais en même temps, il dit, mais dans ces collages, dans ce qui était écrit sur ces portes, on pouvait voir des références à des pratiques magico-religieuses. Donc à mon avis, il est à l'intersection, à mon avis, hein, entre une approche socio-ethnographique et en même temps un sentiment magico-religieux qu'il sait reconnaître. Quant à René Louise, il est carrément, lui, dans une méditation métaphysique. Tous ces dernières vidéos, il s'exprime en faisant référence à l'être, à la notion d'être. Il est en plein dans la métaphysique. Tu nous as fait un petit voyage en Martinique, merci. Mais c'est affaire de génération, il n'y a pas... Mais c'est la même génération un peu. Oui, C'est mais la question. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de l'art, particulièrement en Guadeloupe par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire de street art aujourd'hui? Et là, on passe. C'est très intéressant parce que du coup, en ce qui concerne la relation entre les artistes et le public, mondialement, le street art a pris une place importante, mais en Guadeloupe, peut-être même si elle n'est pas aussi importante dans les expositions, mais c'est certainement ce à quoi le public est le plus exposé, puisque c'est partout, quoi, et beaucoup moins en Martinique. Oui. Mais alors, public Qu'est-ce que, et grand qu'est-ce que public, tu peux faut dire du faire street déjà art en Guadeloupe, par la exemple? nuance. Chaque fois que j'ai participé à des conférences, je ne le fais plus, enfin, j'écris, je présente ce que j'ai écrit, mais je ne vais plus en tribune pour faire une conférence. En bouffer avec ça. Bon, on a ça, de la c'est chance de personnel. t'avoir aujourd'hui, alors. Mais, comment dirais-je, il y a du monde, les gens viennent. Ils posent peu de questions, bon, c'est leur droit, hein, je veux pas de... Mais enfin, j'aurais bien aimé, moi, qu'ils posent des questions. Ils ne les posent pas. Sont-ils intimidés? Je ne sais pas. Ils achètent des revues, les listies, je ne sais pas. Ils les achètent. Ça reste confidentiel, mais c'est pareil pour la littérature. Et le street art, qu'est-ce qu'on peut dire du street art? Pardon? Le street art. Ah, alors, très franchement, je respecte. C'est pas franchement mon truc. Je pense simplement à JR. Mais d'une manière générale, sauf certains jeunes, j'oublie les noms, il faut m'excuser, qui sont très bien. Mais d'une manière générale, ce que je vois, ça ressemble plus à la décoration qu'à une recherche profonde d'expressivité, d'une pensée. Est-ce que Je ne vois pas de regard critique sur le monde. Est-ce que le street art Si, d'ici n'est pas assez Et il influencé y a par... François Piquet, ce qu'a fait François Piquet, ses collages sur les façades de vieilles maisons. Très intéressant ce qu'il a fait. Nathalie? Bon, il y a les deux. Alors, je voulais revenir et rebondir avant de répondre sur la question du street art, sur ce que disait Scarlett avant. Quand on dit qu'on a du mal à identifier ou à dire qu'il y a une expression guadeloupéenne,
on n'a pas d'école d'art. Il y en a une en Martinique pour les 3 départements. Mettons, quand on regarde les pays forts Il n'y a de pas la d'art Caraïbe, martiniquais non plus. Hein. il n'y a pas d'art martiniquais Mais non plus. peut-être qu'il y a et que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas encore Pourquoi trouvé. y aurait-il un art martiniquais Voilà. guadeloupéen, un art féminin, un Voilà, art oui, nègre, un art... exactement. Il n'y a pas d'art français non Voilà, il plus. n'y a pas C'est d'art absurde, tu français. vas L'art est décomposer. international. Donc il faut arrêter. Un art des jeunes, un Mais art des vieux. il y a, quand on dit qu'il y a un art, il y a ce qu'on appelle des écoles. Dans la Il y avait, tradition, peut-être qu'il y avait, ce que Clarisse dit, Voilà. c'est qu'il y avait, qu'il n'y a plus. Voilà, il y Au avait bout du des compte. Parce que écoles maintenant, on ou sait des ce que c'est que mouvements. l'impressionnisme, on sait ce Voilà. que c'est Voilà. que Mais par l'abstraction, exemple, on sait ce que c'est que le cubisme. Les Cubains, avec leur biennale et la présence de l'art partout dans la ville, depuis tout petit à l'école, ils connaissent leurs artistes, ils connaissent leurs œuvres primordiales, ce qui n'est pas le cas chez nous. Eh bien, aujourd'hui, chez nous, la tendance, elle s'inverse. C'est que ceux qui étaient des vandales, maintenant, ils sont plus connus que ceux qui peignent et qui vendent en galerie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu parles en Mais tant général mieux ou pour eux. ici? Tant mieux pour eux, un peu partout Un peu maintenant. partout. Il y a un espèce de... Mais C'est comme le streetwear, la mode, entre guillemets, de la presse, des clippers et tout ça, de prendre des endroits où il y a du graffiti. Je pense que ça sert certaines fois les graffeurs, mais qu'à la fin, ça les dessert, parce qu'ils sont considérés après comme un produit. Et les produits dérivés, les baskets, les t-shirts, à un moment donné, voilà, tant mieux pour eux. Il faut que tout le monde... Mais c'est intéressant voilà. parce que non, mais j'étais à Miami la semaine dernière et je rentre dans un magasin et je demande le prix d'une paire de baskets Nike. Alors que c'est une paire de baskets un peu spéciale, mais enfin bon, elle est dans les étagères, sur l'étagère comme les autres, et c'est 950 €. Et je demande le prix d'une autre paire de chaussures, de baskets toujours, hein. De la même marque. Après, c'est la marque. Nike, mais différent, disons pas. Mais chaque fois un peu parrainé par un artiste hip-hop ou quelqu'un, un influenceur et tout. Et c'est tout, c'est 1200 €, c'est 700 €, 750 €. Et donc on se retrouve comme ça avec des chaussures Nike qui sont plus chères que des Weston. Pratiquement. Ou qui sont à peu près au prix de Ou Berluti. des baskets qui sont plus chères qu'une lithographie d'un artiste. Oui, non, mais pour rester, reconnu, mais pour rester dans les chaussures. Mais en même temps, on est plus à l'aise dans une paire de Nike que dans une paire de Weston, non? Et donc, Ça dépend des pieds. alors, attends. Mais c'est ce que je me suis dit. Et j'ai trouvé ça marrant. Et en même temps, je me dis, tiens, est-ce que une œuvre de street art, bien qu'elle soit plus populaire et que finalement l'artiste street art comme John Wand par exemple, dont les prix vont concurrencer les œuvres d'autres artistes qui eux sont peut-être des artistes un peu plus intellectuels. On peut imaginer Wilfredo Lam par exemple, qui est un artiste important, intéressant, mais qui peut-être Oui, mais ils ne sont pas dans la même catégorie. Non. mais voilà, mais ils sont en concurrence peut-être au niveau des prix. Mais un peu de la même façon qu'on peut se dire, mais il y a quand même un savoir-faire dans les chaussures Weston, il y a une tradition, c'est du cuir, etc. Alors que les Nike, c'est à grande échelle. De la même façon, le street art, qui suit un peu l'évolution, le prix du street art monte, le prix des chaussures des Nike monte. Et en même temps, certains artistes un peu plus traditionnels, avec leurs chaussures en cuir, restent au même niveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la stimulation intellectuelle et de l'avancement intellectuel du public et aussi de leur compréhension de leur rapport au monde? Tes exemples sont mal choisis. Oui, parce que exactement. C'est des exemples de mode. Oui, Et tout c'est à fait ce que je passager, la disais. mode. Mais pas vraiment, parce que la relation avec le street art, par exemple, des gens comme John Wand ou Oui, J.R. non, et le street d'autres art, artistes non. comme Wilfredo Oui, Lam, oui. par Mais exemple. tu parles des Nike, tu parles, voilà, ce sont des marques, des modes. C'est leur voilà. représentation. Voilà, il ne restera rien, hein, il ne restera rien. Mais on ne sait pas, parce qu'il y a des musées de street art, des hip-hop, et de la street même art, façon, oui. dans 100 ans, dans 300 ans, on ira visiter les Jordan, et comme ça, les gens, dans 300 ans, sauront comment est-ce que nous, on Ce qui s'habille. restera, À tout prendre, je préfère aller à New York voir la jungle que d'aller voir des baskets, même pour taguées reprendre par une Johan. formule qui a été dite, je crois que c'est encore Christian, ce qui restera dans les dizaines à venir, c'est ce qui rend compte de notre vision du monde actuel. Mais on ne sait même pas c'est quoi la vision, parce que quand je vous demande c'est quoi la justement, les vision des chercheurs artistes essayent. guadeloupéens, personne ne peut me répondre Parce aujourd'hui. que tu C'est poses mal la un peu question. à vous de nous dire, non? Parce que les artistes, eux, ils sont dans leur atelier, ils le font. Mais
qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que ça veut dire dans un groupe. La différence avec la pensée que tu proposes, c'est que nous, on est des critiques, on analyse, on décortique, on met en perspective. Ce que les autres personnes font, ce sont des influenceurs. Oui, mais ils vont dire, quoi, ils vont acheter cet artiste-là parce qu'il va augmenter et tout ça. Mais regarde aussi le parcours de certains galeristes comme Saatchi et Saatchi qui ont surcoté des artistes qui aujourd'hui, quand les gens veulent se débarrasser des œuvres, mais ils n'en obtiennent rien du tout. On n'a pas cité Jeff Koons. Moi, j'en veux pas d'un Jeff Koons chez moi, même si on me l'offre. Je signale que il y a du Jeff Koons en Guadeloupe. Oui. Personne ne le semble le savoir. Ah oui. Mais ma casquette, la marque, dans les jardins de l'usine, il y a du Koons. Ah, mais c'est bien ça. Il a travaillé sur la thématique de la canne à sucre. Ouais, eh ben c'est bien, il y a du Jeff Koons en Guadeloupe. On a autre chose à dire? On peut partir? Eh ben, on te remercie de nous avoir invités. On te remercie de nous Voilà, avoir invités. quand même conclure et dire que, voilà, que la critique, elle est utile. Et plus il y en aura, mieux ce sera. Moi, je suis partisane que les avis construits et différents ne peuvent qu'amener une meilleure visibilité de nos artistes, de leurs propos. Et surtout, que la critique, ce n'est pas démonter un travail. C'est justement, c'est l'analyser et être constructif. Finalement, on n'a pas besoin de ça. Il faudrait aussi peut-être parfois accepter qu'il y ait certaines restrictions ou certaines critiques qui sont négatives. Et ça, ça passe mal aussi en Guadeloupe. Ah oui, ça... Je voulais juste dire ceci. Il y a beaucoup de gens en voiture, on voit qu'il y a beaucoup de grosses voitures ici. Il y a même des Laguna. Ça vaut une fortune. C'est pas gros une Laguna. Oh, Bon. il y a des plus gros, il y a des Cayennes. Oui, d'accord, mais il y en a quand même pas mal. Des gens qui ont des grosses bagues, des bijoux, etc. C'est leur droit. Ça ne me dérange absolument pas. C'est un choix. Mais ces gens-là ne vont pas acheter de l'art. Non, on peut acheter une grosse voiture et des tableaux. Mais moi, sincèrement, si tu peux m'en citer beaucoup, fais-le. Mais moi, je ne crois pas. Ça, c'est une autre. Du placement. Le marché des collectionneurs s'est beaucoup réduit ces dernières années aussi parce que ils ont à peu près tout ce qu'il y avait de bon, ils l'ont déjà, donc ils n'achètent plus. Donc il n'y a plus rien de bon de produit. Non, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment quand tu commences à avoir une collection assez conséquente, à part de temps en temps certains qui renouvellent la collection, en général en gardant le même artiste, de revendre, si on a 3 œuvres, d'en revendre une pour acheter quelque chose de plus récent. Mais après, c'est un problème de place. On n'habite pas des châteaux. Il faut construire notre maison. Thank you very much. I will see you next time. Bye. Bye bye. Oui, comme tu dis.